Comment remporter les combats mystiques et occultes, deuxième partie. Reprenons nos Bibles ensemble dans le livre de 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, on va voir les versets 8 et 9. En titre d'introduction, nous allons revenir pendant 5-10 minutes sur ce que nous avons vu la fois dernière. 1 Pierre 5, 8, 9. Il est écrit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Père, merci de bénir, Éternel, cet enseignement de ta glorieuse présence. Je place une demande singulière au devant du trône de la grâce ce soir, afin, ô Dieu, que l'onction de Dieu me soit accordée, pour que je puisse enseigner la parole de Dieu avec droiture, avec exactitude. Donne-moi les mots adéquats, donne-moi les mots appropriés, donne-moi le langage simple et accessible à tous, Éternel, afin, ô Dieu, que cette parole ne soit pas simplement une instruction pour notre intelligence, mais une révélation pour notre homme intérieur, et que ton nom soit célébré. Tu as dit dans ta parole, mon peuple périt faute de connaissance. Mais tu as aussi dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Père, je déclare que cette parole, cet enseignement rendra libre la multitude au nom puissant de Jésus, afin que chacun d'entre nous puisse remporter triomphalement les combats mystiques et occultes sur la terre des hommes, et jouir de l'héritage que nous avons en toi, Éternel, par le sang de Christ, en la personne d'Abraham, notre Père, qu'il est devenu par notre foi. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole qui est accompagnée d'une vive puissance. Merci pour la lumière qui jaillit dans nos cœurs. Quel que soit l'endroit où nous écoutons ce message, en ce moment, au nom suprême de Jésus, nous avons prié et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Amen. S'il te plaît, donne-moi le meilleur Amen ce soir 3 fois. Amen. 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 Nous avons vu que le diable est notre principal ennemi. Et que le diable est un ennemi rusé. Et que le monde d'aujourd'hui est terriblement influencé par le diable parce qu'il a réussi à placer la multitude, ou alors la majorité, sous son pouvoir et son emprise. Et la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais la Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Lève ta main droite et dis, heureusement, je suis de Dieu. Alors ce texte est profond parce que la Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde, voyez, entier est sous la puissance du malin. Mais Jésus a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc si le monde entier est sous la puissance du malin, toi et moi, si nous sommes enfants de Dieu ensemble, nous ne sommes pas sous la puissance du malin. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et ça, c'est une vérité essentielle. Vous voyez? Mais cependant, le diable sait que, en tant qu'enfant de Dieu, si nous sommes ignorants, il pourra prendre avantage. Parce que la Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Donc, si nous sommes ignorants, si nous n'avons pas accès à la connaissance révélée de la parole de Dieu, le diable pourra réussir à prendre avantage sur nous. Mais je déclare sur ta vie que cela ne sera plus jamais ton partage au nom puissant de Jésus. Voyez, donc c'est important, très important. Là, nous avons vu que la connaissance est une arme redoutable. Et donc quand vous avez la connaissance, quand vous avez accès à la connaissance de la parole de Dieu, le diable commence à regretter de vous avoir attaqué. Parce que vous devenez une vraie terreur, n'est-ce pas, pour l'enfer, à cause de votre connaissance. Donc, nous sommes prédestinés, par Christ Jésus, à remporter tous nos combats mystiques et occultes. Et remporter ces combats, c'est accepter de livrer le bon combat de la foi. Manifester la domination sur les actions de Satan et jouir pleinement de tout l'héritage que Dieu nous réserve en Christ Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lève ta main droite si tu comprends. Très bien. Alors, vous voyez là, il s'agit du combat spirituel. Premièrement, je voudrais vous dire ceci, ou rappeler pour certains d'entre vous, qu'un être humain est d'abord un esprit. Un être humain est un esprit.
et il y a une âme et vivant dans un corps. Donc nous ne pouvons pas être humain et ne pas considérer la sphère spirituelle ou la sphère surnaturelle, si du moins nous sommes enfants de Dieu. D'accord? Et le monde surnaturel est composé de deux dimensions. Premièrement, nous avons le deuxième ciel, nous avons vu la fois passée. Le deuxième ciel est le lieu où règne la puissance satanique. Le monde dans lequel nous vivons est le premier ciel. Et tous ceux qui sont au premier ciel, sans Christ Jésus, sont clairement sous l'influence et la domination du deuxième ciel. Ça veut dire que quoi? Si on décide quelque chose au deuxième ciel, quand un être humain sur la terre qui n'a pas la protection de Dieu, ce qui est décidé au deuxième ciel arrivera systématiquement dans la vie de cette personne. Parce que le deuxième ciel influence le premier ciel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et vous voyez, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit puissant. Lève ta main droite, dis, Dieu m'a conçu pour être puissant. Et vous voyez, vous ne pouvez pas être né de nouveau, aimer Dieu et ne pas aimer la puissance. La puissance, c'est ce à quoi nous avons été appelés. La Bible dit, j'ordonne que tu sois puissant. Nous avons été appelés à être puissants. Et donc, dans la quête de la puissance, malheureusement, certaines personnes, ne connaissant pas le chemin qui mène à la puissance, sont allées chercher la puissance là où il ne fallait pas la chercher. C'est pour ça que les gens bâtissent des alliances avec le monde occulte. Les gens vont chez des féticheurs, vont dans des sectes pernicieuses, occultes, sataniques, à la quête de la puissance ou alors de la protection, d'accord, par cette puissance-là. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons que le diable est un menteur et que toute puissance venant de Satan n'est que mensonge. D'ailleurs, laissez-moi faire une parenthèse avant de continuer ce message. Bien-aimés, vous devez faire attention. Nous vivons la fin des temps, je le crois vraiment, de façon certaine. Les prophéties sont claires là-dessus. Nous vivons là la fin des temps. Et vous savez, beaucoup de personnes, aujourd'hui, s'appelant hommes de Dieu, prophètes, entre guillemets, opèrent avec une puissance qui n'a rien à voir avec la puissance de Dieu. Et malheureusement, beaucoup de personnes tombent sous le piège de paroles de connaissance, paroles de révélation, prophétie. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a dit ce qu'il est de Dieu. Non, je reprends. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a dit ce qu'il est de Dieu. Quelqu'un peut décrire ta vie totalement depuis le jour où tu es né jusqu'à aujourd'hui, mais il n'est pas de Dieu. Parce que le surnaturel n'est pas simplement exposé à Dieu, mais aussi au diable. Donc, le surnaturel, donc vous voyez, avoir une parole qui décrit exactement ce que tu es, ou ce que ton mari est, ou ce que ta tante est, ne veut pas dire que c'est Dieu. Et le diable est tellement subtil qu'il peut utiliser les faits vrais pour t'amener dans le faux. D'accord? Donc, on doit faire très attention à ça. Très attention. Dans le deuxième ciel, on a la dimension surnaturelle. Mais au-dessus du deuxième ciel, nous avons la dimension du troisième ciel. Quelqu'un dit troisième ciel. Là, c'est la dimension élevée. Là, nous avons le règne de la puissance de Dieu. À partir de cette dimension. D'accord? C'est très important. Maintenant, quand nous menons le combat spirituel, quand nous sommes dans des combats mystiques, face aux combats mystiques et occultes, nous avons, par la conduite de l'esprit, plusieurs stratégies que nous pouvons utiliser pour remporter le combat. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont méconnaissants de cette dimension de combat spirituel. Premièrement, comment est-ce que, vous voyez, il y a plusieurs stratégies. Il y a des moments où Dieu te poussera à utiliser le nom de Jésus. Il y a des moments c'est le sang de Jésus. Il y a des moments ça pourra être simplement l'évocation de ton alliance. Il y a des moments ça pourrait être l'onction d'huile. Il y a des moments ça peut être le repas d'alliance. Il y a des moments ça peut être l'huile d'onction. Il y a des moments ça peut être un vêtement. Il y a des moments ça peut être une connexion à l'onction d'un prophète. Il y a différentes stratégies de combat dans le monde spirituel. Mais si nous sommes ignorants de ces choses-là, quand Dieu nous conduira, on ne saura pas exactement comment est-ce qu'il faut faire. Donc le but de cet enseignement, c'est de t'équiper. Même si tu ne fais pas encore face à un quelconque combat, je dis je vais t'équiper. Afin que le jour du combat, tu s'en vas là, vous plairez, vous dites, oh papa, le diable m'attaque. Non, mais que tu sois un soldat aguerri, qui sait exactement comment manier ses armes et mettre en terreur l'adversaire. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Quelqu'un dise encore Amen. Et maintenant, c'est très important, bien-aimé, la connaissance.
J'ai un problème avec le fait d'aller à l'église comme si on était dans une sphère de la religion. Je sens dans cette atmosphère ce soir une atmosphère d'extrême possibilité. Laisse-moi te dire ce soir qu'à ma parole, le diable va obéir en ce qui concerne ta vie. Je dis ta vie, dis Amen. Continuons. Tout à l'heure, tu comprendras pourquoi je parle ainsi. Et tu sauras que le ciel est en train de soutenir chacune des paroles qui sont relâchées sous cette atmosphère pour te donner de vivre la vie glorieuse à laquelle tu as été prédestiné. Quelqu'un me dise encore un très bon Amen. Alors, revenons sur notre deuxième message. Aujourd'hui, nous commençons sur là où nous sommes arrêtés la semaine passée. Jésus, notre Rédempteur. Jésus, notre Rédempteur. Écrivez-le. Jésus, notre Rédempteur. D'accord? Voyez, Jésus a payé du prix de sa vie pour ta vie. Répète après moi, Jésus a payé du prix de sa vie pour ma vie. Oh, s'il te plaît, dis-le que les royaumes des ténèbres l'entendent. Jésus a payé du prix de sa vie pour ma vie. Alléluia. Donc, il y a là une rédemption. Regardez Matthieu 20, verset 28. Il est écrit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour Raoul Wafo. Je ne sais pas si tu es concerné. Mais on a dit comme la rançon de plusieurs. Est-ce que tu es concerné? Est-ce que Jésus a donné de sa vie pour servir de rançon pour la tienne? Alléluia. Amen. C'est très important. Et vous savez, quand on parle de rançon, quand vous avez pris quelqu'un en otage, c'est le prix à payer pour sa liberté. Donc une fois que la rançon est payée, l'otage n'a plus à prier, à jeûner, à faire quoi que ce soit. La liberté est sienne. Amen. À cause de la rançon. Amen. Alléluia. Je déclare sur ta vie, amen, que cette liberté est une évidence dans tous les domaines au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur. Amen. Alors maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Colossiens 2, versets 14 à 15. Colossiens 2, versets 14 à 15. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a effacé. Donc, il y avait un acte rédigé. Dans cet acte, la condamnation était écrite. Mais la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, d'accord, et subsistaient contre nous. Et la Bible dit, il a détruit en le clouant à la croix. OK? Il a dépouillé. Oh, j'aime ce mot. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous croyez que la Bible est vraie? Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu dit la vérité? Amen. La Bible dit qu'il a effacé l'acte des ordonnances te condamner. Il a dépouillé. Maintenant, les autorités et les dominations. On est d'accord, n'est-ce pas? Il a fait quoi? Il a fait comment? Dépouiller. Quand vous entrez dans un coffre-fort qui est garni et rempli d'argent, si vous dépouillez le coffre-fort, quand on vient dans le coffre-fort, est-ce qu'il y a encore de l'argent? D'accord? Et la Bible dit, il a dépouillé les autorités et les dominations. Maintenant, écoutez-moi très bien. Ce dépouillement n'est effectif que pour ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie comme étant leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Ça veut dire que celui qui est né de nouveau, le diable est dépouillé de tout droit légal et les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes ne peuvent plus, je dis de tout droit légal, s'attaquer avec réussite contre sa vie. Ton amen m'embête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un acte rédigé où Satan, sous l'acte, a signé en disant que tout enfant de Dieu, d'accord, sur cette terre, est invulnérable par ses actions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, si on a dépouillé, comme je disais la fois passée, un lion de ses dents, de ses crocs et de ses griffes, et qui se présente devant vous, allez-vous paniquer? Il peut rugir comme il veut, n'est-ce pas? Il peut faire pousser le rugissement comme il veut. Mais est-ce que vous allez paniquer? Mais vous paniquerez si vous n'êtes pas informé de l'absence de griffes et de crocs. D'accord? Mais laisse-moi te dire que le diable a été dépouillé. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour ça que la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui?
Tu n'as pas bien compris. Je prie que cette révélation entre dans ton homme intérieur. Je demande qu'elle pénètre ton esprit. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui? Ça veut dire que si tout le monde était vulnérable, il n'allait pas chercher. Il cherche parce que tout le monde n'est pas mangeable par le diable. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Écoutez-moi très bien. Si tout le monde pouvait être attaqué par Satan, pourquoi il allait chercher? Il allait sauter sur la première fois, boum, et puis il la dévore. Mais quand on dit il cherche, c'est qu'il a compris que tout le monde n'est plus accessible. Oh, lève ta main vers le ciel et présente-toi à Satan en disant, moi Raoul Wafo, monsieur le diable, je viens te dire que je ne fais pas partie des personnes que tu pourras dévorer. Parce que j'appartiens à une autre juridiction. J'appartiens à notre royaume. Je suis sous l'autorité de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Est-ce que tu crois à cette parole vraie pour ta vie? Est-ce que vous savez, écoutez-moi très bien, que cette simple connaissance de la vérité vous préserve de beaucoup de choses? Vous voyez, parce que les gens sont ignorants de cette réalité, ils ont passé le temps à donner à Satan la place que Satan n'a pas. Oh, Satan ici, oh, Satan là-bas, oh, Satan sur ma tête, oh, Satan sur mon dos, oh, Satan dans mes affaires, oh, Satan dans mon mariage, alors qu'en fait, tu es invulnérable. Vous voyez? Et c'est ça le vrai problème. Et il y a d'autres prédicateurs qui, influencés par l'ignorance, ont donné à Satan la place qu'il n'a pas dans l'Église. Donc nous devons savoir déjà que Jésus a été notre rédempteur. Maintenant, continuons. Continuons pour que vous compreniez. Cette rédemption a amené Jésus à dépouiller l'enfer. Vous voyez? Ésaïe 54, verset 17. Il est écrit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. D'accord? Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Nous avons vu que ce texte a un caractère prophétique. Donc on ne peut pas dire tel est le salut qui leur viendra, parce que le salut est déjà arrivé. Mais on dira tel est le salut qui leur est venu de l'Éternel. Quelle était la dernière phrase de Jésus sur la croix? C'était au revoir, c'était bye bye, c'était à nous revoir. Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix en dernier mot? Tout est accompli. Comment est-ce que quelqu'un qui s'en va, que pour dernier mot, on le dit au revoir, frères et sœurs, il dit tout est accompli. Il était conscient de sa mission. Il est venu vivre pour accomplir un but précis, c'est-à-dire dépouiller l'enfer et dépouiller Satan de toute sa puissance et restaurer l'humanité. Quelqu'un peut dire Alléluia. Amen. Donc il a accompli. Et vous voyez, Jésus allait plus loin. Jésus a fait de nous une propriété privée, un territoire inviolable, des personnes invulnérables à l'attaque de Satan et de ses démons. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas glorieux? Vous voyez, pour ceux qui ne sont pas en Christ, le diable peut continuer d'être puissant. Il peut continuer d'agir, de s'aimer la terreur. Mais pour nous, non, c'est pas possible. Parce qu'il est écrit qu'il nous fera la guerre, mais il ne nous vaincra pas. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Dites-moi, si vous êtes en face de quelqu'un, on vous a déjà certifié que c'est un combat remporté d'avance, et on vous dit allez vous battre, est-ce que vous allez paniquer? Le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes livrent les combats mystiques et occultes comme si la victoire était hypothéquée. Non, la victoire est assurée. Elle n'est pas hypothéquée, elle est assurée. Ce n'est pas peut-être, mais c'est certainement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas peut-être, mais c'est certainement. C'est sur cette base que vous devez vous tenir face au combat mystique et occulte. C'est-à-dire, tu reçois un coup de fil et on te dit le plus grand sorcier de ton village a dit que tu vas mourir dans 3 jours. Tu n'as même pas besoin de m'appeler. Ce n'est qu'un mensonge. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est qu'un mensonge. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Même si on prenait tous les sorciers de ton village réunis, va construire ta maison au village, rien ne t'arrivera.
Ce qui arrive aux uns n'arrive pas aux autres. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a les uns et il y a les... Ah ouais, c'est clair. La Bible dit 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas. Amen. C'est très important. Et le vrai problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme s'ils sont les autres. Oh non, est-ce que tu sais que dans cette famille, aucune femme ne s'est mariée? Est-ce que dans cette famille, personne n'a prospéré? Est-ce que dans cette famille, dans ce village, personne n'est devenu ministre? Ça, c'était les uns. Ou alors, c'était les autres. Mais toi, c'est toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Toi, c'est toi. Vous voyez, est-ce qu'imaginez-vous que Jésus revient et il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, vous allez aller Riboko, Sandara, il dit, vous serez mes témoins. C'est-à-dire que quand on va vous voir, vous serez le témoignage que ma victoire est vraie et que personne ne peut contester de mes œuvres. Lève ta main droite vers le ciel. Dis, je suis un témoin de Dieu. Alléluia. Répète encore, par ma vie, les gens sauront que la victoire de Christ est une vérité sur les œuvres des ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est très important de comprendre ces choses. Maintenant, suivez-moi bien. Jésus a été extraordinaire. Parce que la Bible dit qu'il est descendu, on en reparlera plus tard, en enfer. Et qu'il a prêché aux esprits qui étaient en prison. Ça veut dire que pour cette victoire, il est descendu jusqu'aux régions inférieures de la terre. Il est allé en enfer. Il a fait face à Satan et toute sa cohorte. Il s'est présenté, il a dépouillé Satan, il les a enchaînés, il est monté à la droite de Dieu, il est revenu te donner la clé. Tu ne peux pas simplement imaginer qui tu es. C'est-à-dire, en fait, un bon enfant de Dieu doit constamment demander à Dieu, oh Dieu, s'il te plaît, montre-moi qui je suis. Tu as besoin de révélation pour comprendre qui tu es. Tu as besoin de révélation. Je vous ai dit la dernière fois que tout ce que vous voyez dans le monde physique cache une vérité dans le monde spirituel. Quand on regarde mon frère, comment est-ce que Yoboué, quand on le regarde, vous voyez Yoboué, mais derrière là, il y a quelque chose d'autre. Quand Dieu le regarde, il ne voit pas Yoboué, il voit quelqu'un d'autre. C'est pour ça que même appelant Pierre, vous voyez, quand vous regardez dans la Bible, Dieu appelle les gens, il change de nom. Parce que souvent, relève-toi, jeune homme, la réalité physique cache et occulte la vérité spirituelle. La Bible dit, vous ne connaîtrez plus personne selon la chair. Pourquoi? Parce que la chair cache une autre vérité. Tu marches dans la rue, on te regarde, tes voisins te regardent, on dit c'est M. Yoboué. Il est né dans telle famille, il est telle personne. Mais le monde spirituel dit non, cet homme, il y a une autre vérité cachée derrière lui. Quand tu passes, il y a une autre vérité. Le problème, c'est que le monde surnaturel voit l'étoile qui est rattachée à ton existence, mais toi-même, si tu ne fais pas attention, tu ne vois pas. Donc tu dois prier pour savoir qui tu es. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et il y a une étoile qui est rattachée à ton existence. Et le royaume des ténèbres le sait. Quand Jésus est né, ce n'est pas lui qui a vu son étoile. Ce sont les mages qui ont vu son étoile. Vrai ou faux? Est-ce que Jésus l'a vu? Est-ce que les autres ne l'ont pas vu? Est-ce que Joseph a interprété son rêve? Ce n'est pas son père et ses frères qui ont interprété son rêve. Généralement, Dieu donne aux autres personnes de voir qui tu es. Et le diable, on verra, il sait qui tu es. Il y a une autre vérité. En dehors du nom que tu portes, il y a une autre vérité que tu dégages. Il y a une autre personnalité que tu es dans le monde spirituel. Arrête de te regarder dans la chair. Arrête de te regarder dans la chair. Arrête de te regarder dans la chair. Prends-toi au sérieux. Il y a une vérité spirituelle rattachée à ton existence. Prends-toi sérieusement au sérieux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, ça j'en suis sûr, Dieu est en train de nous parler. Dis à ton voisin. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, suivez-moi bien. On continue. Ta rédemption est une action translative. Ta rédemption est une action translative. C'est-à-dire quoi? Ta rédemption a impliqué un transfert. C'est-à-dire pas la rédemption. La rédemption en elle-même
a impliqué le fait que tu sois transféré d'un royaume à un autre. Donc j'appelle ça une action translative. Donc quand on parle de rédemption, on parle de repositionnement. D'accord? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Même si tu n'as pas compris, maintenant dis j'ai été repositionné. S'il te plaît, dis-le avec foi, j'ai été repositionné. Est-ce que ça va pour quelqu'un d'entre nous? Dis-le encore comme si tu le crois, j'ai été repositionné. Alléluia. Maintenant, regardons dans Acte 26, verset 18. Regardons verset 18. Vous y êtes? Ou regardez le grand écran. Afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux. Pose ta main sur tes yeux et dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Voyez, afin que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. D'accord? N'est-ce pas? Donc, quand la bonne nouvelle est annoncée, premièrement, c'est pour que tes yeux s'ouvrent. Et quand tes yeux sont ouverts par la nouvelle naissance, tu passes des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan. Oh, s'il te plaît. À qui? Tu passes la puissance de Satan à qui? Maintenant, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Parce que je veux qu'on comprenne. Je veux bien qu'on comprenne. Si j'appartenais jadis à Satan. D'accord? Ok, viens jouer le rôle de Satan. Ok? Et toi, tu viens jouer le rôle de Dieu. Ok? Viens, pasteur, mets-toi de l'autre côté. Alors, tiens-le. D'accord? Et toi, tu es de Dieu. Il est sous l'oppression de Satan. Maintenant, la bonne nouvelle lui est annoncée. Il croit en Jésus. La puissance de la rédemption l'arrache des mains de Satan et le transporte directement sous la protection de Dieu, sans qu'il n'ait prié. Donc, tout de suite, Satan se tourne et regarde et se rend compte qu'il est sous notre protection. À partir de cet instant, Satan réalise que lui, là, il devient intouchable par son pouvoir. Parce qu'il a basculé les ténèbres dans la lumière. Et s'il n'y a pas un endroit où Satan est capable d'agir, c'est dans le territoire de la lumière. Parce que quand les ténèbres approchent la lumière, les ténèbres sont éclairées. Donc les ténèbres sont impuissantes face à la lumière. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et vous allez dire à quelqu'un, à un sorcier, il va attaquer cet homme-là? Non! Je vous dis, quand vous êtes vraiment enfant de Dieu, si quelqu'un va consulter en donnant votre nom, même le féticheur tremble. C'est-à-dire, il prend les coris comme ça, il dit, il dit, mais c'est qui là? Il dit, ne t'amuse pas, tu es venu faire, il te chasse même. Tu es venu faire quoi ici? Parce que tu as failli gâter ses fétiches. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des gens avec qui on ne s'amuse pas, amen. On ne s'amuse pas avec certaines personnes. On ne peut pas s'amuser avec un enfant de Dieu. Mets ta main sur ta tête et dis, c'est de moi qu'il s'agit. Mets-la sur ta tête, dis, c'est de moi qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Vous voyez donc, quand tu es passé des ténèbres vers la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, c'est terminé. C'est ce que j'appelle une action translative qui te bascule d'un royaume à un autre. Vous voyez, c'est très important. Donc ton transfert du monde des ténèbres est une évidence spirituelle. Une vérité divine. Et seule ta foi te donnera de jouir de l'héritage des grâces dues à ton appartenance nouvelle au royaume de la lumière, celui de Dieu. La foi. Vous voyez, la foi. Est-ce que je crois que Dieu a fait une vérité? Est-ce que je crois que j'ai basculé? Est-ce que je crois que je suis dans un autre royaume? Est-ce que je crois que j'appartiens à une autre juridiction? Est-ce que je crois que je suis intouchable et inviolable par la puissance ennemie? Est-ce que je crois? Bien-aimés, faites attention. C'est par la foi que ce combat est remporté. Donc, il faut d'abord croire. Il faut croire. Lève ta main droite vers le ciel. Déclare après moi, Seigneur, je crois que tu m'as transféré des ténèbres vers la lumière, libéré de la puissance de Satan pour me placer sous l'autorité et la protection de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit, 1 Pierre 5, verset 9, résistez-lui avec une foi ferme.
résistez-lui avec une foi ferme. N'oubliez pas qu'il s'appelle le menteur. Comment est-ce qu'on résiste à un menteur? Comment est-ce qu'on résiste à un menteur? En disant la vérité. Quand un menteur vient te parler, qu'est-ce que tu lui dis? Tu mens. Vrai ou faux? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si Satan vient te dire tu es pauvre, tu dis quoi? Tu mens. Tu vas mourir dans 3 jours, tu dis tu mens. Laissez-moi vous dire autre chose, bien aimé. Oh, j'entends le Seigneur me dire ceci comme une parole de sagesse pour quelqu'un dans cette assistance. Si tu es mon enfant, pourquoi est-ce que c'est le diable qui t'annoncera le jour de ta mort? Oh my God. Oh my God, oh my God. Si tu es enfant de Dieu, pourquoi est-ce que c'est Satan qui t'annoncera ce qui t'arrive? Pourquoi c'est lui qui t'annoncera le jour de ta mort? Pourquoi c'est lui qui te dira qu'un accident t'arrivera alors que tu ne lui appartiens plus? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Chaque fois qu'on te donne une nouvelle qui vient de l'enfer, tu classes ça comme un dossier de mensonge. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous sommes en train de parler de El Shaddai. Celui qui maîtrise et écrase tous ses ennemis. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand on dit El Shaddai, alléluia, il a aussi le Dieu qui a plusieurs mamelles. Et chaque fois qu'il allait, il a un sein pour chaque enfant. Donc El Shaddai, c'est le côté fécond de Dieu. Et protecteur puissant de notre Dieu. Donc chaque enfant a son sein. Donc si tu vois quelqu'un qui est rassasié dans le Seigneur, c'est parce qu'il a laissé sa mouche à la mamelle de Dieu. Il y a un sein pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a un sein pour toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Lève ta main vers le ciel et dis je crois en Dieu. Amen. Vous voyez, c'est autant de choses que nous devons comprendre. Des vérités qui doivent être gravées dans notre homme intérieur. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ. J'aime le bien petit ici qui commence cette phrase. Si quelqu'un est en Christ. C'est le conditionnel. Si quelqu'un est en Christ. Qu'est-ce qu'il est? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont? Les choses anciennes sont? Peut-être avant le diable avait réussi à ta tête, mais je viens t'annoncer que les choses anciennes sont passées. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a, vous voyez, il t'a même donné une maladie et tu as failli mourir, mais je viens te dire que les choses anciennes sont passées. Dis à ton voisin, ça c'était avant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Chaque fois que vous voyez quelqu'un dans la gloire, demandez ses photos quand il était un gars ou c'est pas la même chose. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça, c'était avant. On met avant et on met après. C'est pas parce que le diable t'a touché avant. Ça, c'était ton avant. Mais il y a ton après. Où tu es dans une autre dimension, dans une autre ascension, dans une autre gloire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. C'est très important. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On dit l'Olaf, c'est l'argent qui rend propre. Mais moi, je vais te dire ceci. Amen. On est tous créés, mais c'est le sang de Jésus qui rend beau. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand le sang de Jésus touche ta vie, la beauté même de Dieu descend dans ton être. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le sang de Christ. Amen. C'est très important de comprendre ces choses. Donc, vous voyez, il faut remettre Satan à sa place. Dis à ton voisin, remets Satan à sa place. Dis-le encore à l'autre voisin, remets Satan à sa place. Vous voyez, ce qui est arrivé aux membres de ta famille n'est pas ton partage. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce qui arrive aux autres en Côte d'Ivoire n'est pas ton partage. Tu n'es pas les autres. Tu es toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ne te compare pas aux autres, tu es toi-même. Remets Satan à sa place. Le diable vient te rappeler, oui, mais est-ce que tu as regardé dans ta famille? Est-ce que tu as vu telle chose arriver? Écoute, tu n'es pas ta famille, tu es toi-même.
Galates 3, verset 7. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend? De qui tu es la fille? De qui tu es le fils? Réponds-moi s'il te plaît. De qui tu es la fille? De qui tu es le fils? Abraham. Mais si le diable réussit à te convaincre, jour après jour, que ton père, c'est monsieur, c'est monsieur, etc., il va te tromper. Dans le monde spirituel, l'identité est nouvelle. Ton père est Abraham. Et ton père n'a pas été maudit. Et ton père a été béni. Et Dieu lui a dit, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Oh! Hey! Alléluia! Est-ce qu'il a dit peut-être? Oh! Lisez la Bible correctement. Est-ce qu'il a dit peut-être? Il dit, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Ce n'était pas peut-être. Promesse ferme. Donc on ne peut pas être fils d'Abraham et être possédé par les portes ennemies. Non, 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 non. Non, 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 non. La postérité possédera les portes de ses ennemis. Regardez ce qu'il va dire à ses disciples avant de partir, Matthieu 28. Verset 18. Matthieu 28, verset 18. Il ira, Jésus, avant de s'être approché, là il est en train de donner les vraies dernières paroles. Et il dit, leur parla ainsi, après sa résurrection, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Très bien, arrêtons-nous là, un moment. Est-ce que Dieu dit la vérité? Est-ce que Dieu dit la vérité? Maintenant, la Bible dit, Jésus a dit, tout pouvoir. Ça veut dire, en fait, qu'il n'y a plus d'autre pouvoir, parce qu'il a récupéré tout. On dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Ça veut dire quoi? Il dit, il s'est approché, il dit, allez maintenant et faites de toutes les nations disciples. Ça veut dire, il n'y a personne dans le ciel, sur la terre, qui pouvait vous résister. Parce que tout pouvoir m'a été donné. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bien clair? Tout pouvoir. Donc, pour nous, enfants de Dieu, nous savons que Satan n'est plus le Dieu de ce monde. Dis à ton voisin, Satan n'est plus le Dieu de ce monde. Mais qui donc devient le Dieu? Qui devient le Dieu de ce monde? Je suis le Dieu de ce monde. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais je suis le Dieu de ce monde. En vertu des pouvoirs que Dieu m'a conférés, si celui qui a tout pouvoir m'a envoyé, il fait de moi le Dieu parmi les hommes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia! Amen! Mais pourquoi vous me regardez comme ça, jeune homme? Vous ne croyez pas? Est-ce que tu ne crois pas, mademoiselle? La Bible dit tout pouvoir nous a été donné. Oh, s'il vous plaît, Seigneur, s'il te plaît, qu'ils comprennent. Tout pouvoir m'a été donné. Vous n'étiez pas là, Yopougon? Vous n'avez pas. Est-ce que j'ai prié pour les sorciers? J'étais en train de parler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru pour venir se jeter. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que le pouvoir était arrivé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que j'ai prié? Non! J'ai parlé, je me suis tenu. Les gens qu'on a envoyés dans cet endroit pour faire les pratiques sont venus se prosterner. Oh non, je vais laisser la sorcellerie. Pourquoi est-ce qu'un sorcier vient devant mes pieds en disant je vais laisser la sorcellerie? Parce qu'il reconnaît qu'il a rencontré le pouvoir. Je déclare sur ta vie que tes ennemis se prosterneront devant ton autorité. S'il te plaît, donne-moi un bon amen. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague, c'est la vérité. Quand je veux voyager, je suis allé à mon village récemment, je me suis tenu la nuit, la veille.
Et j'ai informé à toutes les autorités de la région de l'Ouest du Cameroun de préparer mon arrivée. Je vais vous montrer que vous pouvez demander, c'est-à-dire vous pouvez vous avertir le diable de votre arrivée et il se met au garde de vous. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La Bible dit tout pouvoir nous a été donné. Donc il n'est plus le Dieu de ce monde. Parce que le pouvoir a changé de camp. Est-ce que quelqu'un croit ce que j'ai dit? Tu crois ce que j'ai dit? Le pouvoir a changé de camp. Alléluia. Amen. Le pouvoir a changé de camp. Prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. C'est pourquoi, bien-aimés, la Bible dit, nous régnerons dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc par Christ nous régnons. Tu ne peux pas régner sans pouvoir. Arrêtez l'intimidation. Arrêtez d'être intimidé. Ne soyez plus intimidables. Le pouvoir a changé de camp. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne croyons pas que Dieu soit à même de nous rendre puissants. Le pouvoir a changé de camp. D'accord? C'est très important. Alors maintenant, ce que le ciel attend de toi, c'est que tu utilises ce pouvoir. Utilise ton pouvoir. Il faut utiliser ton pouvoir. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le... Elle a donné quoi, le... Est-ce que quelqu'un peut dire après, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné quoi? Vous voyez? Regardez simplement, hein, parce qu'on est juste en train d'introduire. Écoutez-moi très bien. Sans ce pouvoir, vous ne devenez pas. Sans le pouvoir, dans la vie d'un enfant de Dieu, il ne devient pas. Donc c'est le pouvoir qui te fait devenir. Ce n'est pas que tu deviens et puis tu prends le pouvoir. Non, le pouvoir vient et il te fait devenir enfant de Dieu. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont devenues enfants de Dieu, alors elles doivent demander le pouvoir. Non, tu l'as, c'est pour ça que tu es devenu. Et vous voyez donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que donc quand ils ont besoin de la manifestation de pouvoir, il n'y a qu'une catégorie d'enfants de Dieu qui le manifeste. C'est faux. Bien-aimé, c'est faux. Quelqu'un meurt à côté de ta maison. Que tu sois pharmacienne, que tu sois politicien, que tu sois footballeur, quand tu es enfant de Dieu, s'il est mort avant son heure, tu peux entrer dans la maison et commander qu'il revienne à la vie. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour faire un miracle. Dieu utilise ses enfants. Aujourd'hui, les gens pensent que non, ceux qui font des miracles, c'est ceux qui marchent avec Dieu, simplement, les pasteurs simplement. Non, ce n'est pas vrai. Chaque enfant de Dieu est supposé manifester la puissance. Oh, remets Satan à sa place. Dis à ton voisin, remets Satan à sa place. Dis assez, c'est assez. À partir de ce soir, monsieur le diable, avec vos démons, vous reprenez vos places. Et où est la place de Satan? Elle est où? Ah, lève-toi et tu dis, Satan, je prends autorité sur ta puissance et ton pouvoir. Tu es sous mes pieds. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit ce qu'il est en train de dire? Tu peux t'asseoir. Amen. Il n'a pas le choix, j'aime ça. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le... Oh là là, c'est une affaire de pouvoir ce soir. Voici, je vous ai donné le... Que quelqu'un dise power. Quelqu'un dise pouvoir. Vous avez réalisé que tu dis pouvoir ou power, c'est la même chose. Les gens pensent que parce qu'on dit power, power, ça veut dire que non, on dit pouvoir. C'est la même chose. Le diable comprend et l'anglais et le français. Et l'onction ne parle pas anglais. Il parle le langage de la parole. Si quelqu'un dit pouvoir, quelqu'un dit encore pouvoir, le diable entend. Amen. Alléluia. Quand on était jeune prédicateur, on entendait des gens crier, oh, power in the name of Jesus.
Donc nous, on pensait que pour chasser, on demandait, il faut dire, in the name of Jesus. Jusqu'à ce qu'un jour, mon Dieu me dise, mes fils, l'onction ne parle pas anglais. C'est pas parce que tu dis en anglais que ça marche. Tu peux le dire en français, j'entends. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas une question de power, c'est une question de révélation. Quand tu parles avec conviction. Tu sais que ce que tu dis, le diable entend et il t'obéit. Amen. Ça te rend important. Tu peux être chômeur mais puissant. Célibataire mais puissant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Ça te rend important. Vous avez déjà vu comment je marche? Vous avez déjà vu marcher? Ma démarche a changé à la nouvelle naissance. Quand j'ai su que j'avais le pouvoir. Vous ne pouvez pas avoir le pouvoir de marcher n'importe comment. Les généraux prennent un petit de bâton, ils mettent ici entre les mains, ils marchent comme ça, revue de troupe. Moi, je n'ai pas besoin de bâton à la main, le pouvoir à l'intérieur. Quand je marche, je pose les pas comme quelqu'un qui sait où il part. Je dis Alléluia. Quelqu'un dit pouvoir. Alléluia. Quand je pose les pieds comme ça, je dis j'écrase la maladie, j'écrase les démons du célibat, j'écrase la puissance de l'enfer, je marche les dominations. Alléluia. Dans mon paillage, on sait. Il n'y a que des gens qui ne savent pas où ils vont, qui ne traînent les pas comme ça. Non, tu poses. Avec ou sans argent, tu marches avec autorité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Allez demander aux hommes d'affaires, le pouvoir est plus important que l'argent. Un homme politique peut te ruiner en un jour. Il prend une décision de pouvoir, le lendemain, toute la société ferme. Il te chasse du pays, on te fait vivre ailleurs parce que c'est le pouvoir. Les gens qui ont l'argent se prosternent devant le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, tu as tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu as le pouvoir, tu as tout. Quand tu as le pouvoir, tu règnes. On règne avec le pouvoir. Même l'argent te regarde, l'argent sait que c'est toi le ministre des Finances. Il veut venir vers toi. Qu'est-ce que du pouvoir? Le pouvoir, c'est important. Amen. Mets ta main sur ta tête, dis papa, merci pour le pouvoir. Dis-le encore, papa, merci pour le pouvoir. Alléluia. Amen. N'est-ce pas une bonne chose? Nous avons le pouvoir. Regardez dans Marc 16, verset 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront... Oh là 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 là. C'est dangereux ce soir. Hein? Voici les miracles qui accompagneront... Pardon, je veux 7 personnes derrière moi. Ok, c'est bon maintenant. Alléluia. Restez là derrière. Ok. Amen. Allez, amen. Amen. Regardons ceci. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront celui qui aura... Le miracle est derrière. C'est-à-dire quand tu poses le pas, le miracle t'accompagne. Ce n'est pas toi qui commences à chercher le miracle. Mais la Bible dit le miracle t'accompagne. Est-ce que c'est clair? Si je m'en vais ici, le miracle m'accompagne. Le miracle de la santé, le miracle de la prospérité, le miracle de l'élévation, le miracle du bonheur t'accompagne. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Je prophétise sur ta vie que tu es accompagné par le miracle de Dieu dans les saisons de ta destinée. Amen. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce que Dieu a dit. En mon nom, ils chasseront les. Ils parleront de nouvelles. Riboko sande ribikaraba. Robobobobo si karababa. Est-ce que c'est faux? Ils imposeront les mots aux malades. Et les malades seront. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelconque breuvage, il ne fera aucun mal. Ta Bible dit ça t'accompagne. C'est une escorte. C'est une escorte. Il n'y a que les personnes qui n'ont pas de révélation de qui ils sont qui courent après le miracle. Ta vie est un pôle attractif de miracles divins. Un pôle d'attraction. Là où tu te trouves, c'est comme l'aimant. Tu attires le miracle. Je prophétise cette action sur ta vie par la puissance du Très-Haut au nom suprême de Jésus. Amen. Vous voyez, ça m'embête
La manière dont on traite aujourd'hui avec la question de Satan. Vous avez déjà vu Jésus passer